Alors arriva l'un des 7 anges qui détiennent les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies, et il me parla ainsi. Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. La cité est disposée en carré, sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la cité avec le roseau, 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Puis il mesura sa muraille. 144 coudées, suivant les mesures communes des hommes qu'employait l'ange. Le matériau de la muraille était du jaspe, et la cité était en or pur, semblable à du cristal pur. Les assises de la muraille de la cité étaient ornées de toutes sortes de pierreries. La première assise était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte faite d'une seule perle, et la place de la cité était d'or pur, comme du cristal transparent. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre apporteront ce qui fait leur gloire. Les portes ne se fermeront pas tant qu'il fera jour. Or, il n'y fera plus jamais nuit. On apportera dans la cité ce qui fait la gloire et le prestige des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni personne qui commette abomination ou mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 9, 27. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même personne, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 3, 2, 6. Les mages sont étrangers au peuple de l'Alliance. Dieu en fait des fils d'Abraham, capables de quitter leur pays, de cheminer dans l'inconnu et, malgré les pièges et les mensonges, de reconnaître et d'adorer le roi d'Israël dans le nouveau-né de Bethléem, signe contradictoire du salut, comme le sera le crucifié vivant après la résurrection. Leur démarche nous dévoile un Dieu à l'œuvre au-delà de nos représentations et un salut destiné à tous les peuples. Comment m'est-il confié à mon tour de traverser des frontières pour témoigner de l'espérance reçue dans le Christ? Puis-je reconnaître Dieu à l'œuvre dans les attentes des hommes, aussi lointains soient-ils? La lettre aux Corinthiens est mise sous l'autorité de Paul et de Timothée. De plus, il est question plusieurs fois de Tite. Timothée et Tite représentent peut-être l'ensemble des collaborateurs de l'apôtre, dont Silas, nommé en 2 Corinthiens 19. Ils sont grecs, et c'est Paul qui leur a fait connaître l'Évangile. Timothée a été chargé de missions délicates à Thessalonique, 1 Thessalonique 3.2, et à Corinthe, 1 Corinthe 4, 17, 16, 10. À Corinthe, Tite l'a relayé, assurant
un rôle de messager entre la communauté et Paul. De plus, il a reçu mission d'organiser la collecte. 2 Corinthiens 7, 6, 8, 6. Paul n'a jamais travaillé seul. Considéré par la tradition chrétienne comme des responsables de communauté, Timothée à Éphèse et Tite en Crète, ils seront les destinataires de lettres dites pastorales.